Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau le président Abdoul Khadr Sissoko, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal, secrétaire général adjoint du Parti socialiste, membre du bureau politique de cette formation. Bonsoir, président. Bonsoir, Antoine. Aujourd'hui, on va parler du référendum, entre autres questions. La campagne se déroule. On est à 72 heures de cette consultation. Quel regard portez-vous sur le déroulement de cette campagne pour le référendum ? Oui, je pense que la campagne se déroule très très bien pour ceux qui sont favorables à ce référendum, qui veulent le oui. Bon, certains en ont fait de cette campagne référendaire une campagne électorale de bas niveau, avec quelques violences qui ne sont pas du tout de coutume au Sénégal depuis fort longtemps. Alors je pense que le Sénégal est un pays qui évolue bien, qui se développe, qui a un taux de croissance qui a été tiré de l'ancien régime de 1,5 à plus de 5%. Oui. Donc qui a de la paix, qui a été protégé contre l'Ebola et qui se bat pour vraiment développer la solidarité nationale. Et je pense qu'aller de l'avant. Oui. Donc je pense que quand il y a un référendum de ce genre qui consolide notre démocratie, parce que nous sommes un pays d'une très grande, de vieille démocratie. Vous êtes de ceux qui pensent que ces réformes vont consolider la démocratie sénégalaise. Je le pense très très bien d'ailleurs, parce que j'ai été président de l'Assemblée, comme vous l'avez dit, et je constate qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport à la Constitution actuelle, et en ce qui concerne même la considération qu'on doit porter à l'opposition et au futur chef de l'opposition. Et également le renforcement des institutions, la consolidation du Parlement. Oui. Je pense que aussi que cela ne fait que renforcer notre démocratie au niveau de ce pays. Très bien. Alors, il y a de la violence, on l'a noté depuis quelque temps, avec même des coups de fusil. Président, quel message vous voulez lancer aux uns et aux autres par rapport à tout cela? Je voudrais dire aux uns et aux autres que le peuple sénégalais est un peuple mûr. Nous avons beaucoup de dignitaires dans notre pays, de toutes les religions. Nous sommes un pays qui a toujours la bonne parole et qui a été toujours bien représenté dans le monde entier. Nous ne devons pas montrer, actuellement, quand nous sommes au niveau des nouvelles technologies, nous ne devons pas montrer des actes de violence gratuits. Parce que ces actes sont gratuits et non fondés. Et sont très loin même des préoccupations que les uns et les autres qui se livrent à ces actes de violence, ils sont loin. Violence dans les deux camps, il faut quand même le préciser. Ils sont loin même des préoccupations référendaires. Je crois que ça, ce n'est pas du tout sérieux. Et ça peut quand même dénaturer un peu tout ce que nous avons. Vous condamnez ce qui se passe. Je condamne ces violences. Que ce soit dans votre camp, le camp du pouvoir. Quel que soit le camp. Je condamne les violences qui se sont produites et je demande aux uns et aux autres vraiment de cesser ces violences. Les mêmes violences ont été notées d'ailleurs au sein de votre parti récemment. Oui, mais pas. Je le regrette beaucoup. Ces violences qui ont eu lieu au niveau de mon parti, c'est d'ailleurs dû à beaucoup d'éléments qui ne sont pas du parti ou qui sont téléguidés. Et ça, je le regrette énormément et je pense que le Parti socialiste. Il y aura des suites par rapport à ça. Assurément, parce qu'il y a eu des violences assez graves, avec même des blessures d'hommes et également des dégâts matériels. C'est tout à fait normal qu'un constat soit fait et que justice se fasse. Alors, il y a aujourd'hui deux camps opposés, le camp du oui et celui du non. Est-ce que vous avez espoir qu'au soir du 20 mars, le oui va triompher, puisque vous êtes du camp du oui? Le oui va triompher. Pourquoi vous le dites? Le oui va triompher de façon sûre et certaine, parce que le peuple est mûr, comme je l'ai dit. Et beaucoup de gens croient que dans le milieu rural, on ne suit pas les activités. Le milieu rural voit exactement ce qui se passe et a bien compris les changements qu'apporte la Constitution. Et je pense que malgré ces quelques violences qui ont eu lieu par-ci, par-là, d'une manière générale, le Sénégal mène cette campagne de façon tout à fait correcte. Benno Bokk Yakaar
et essayer de travailler le plus possible ensemble. Et même les membres du Benno Bokk Yakaar, individuellement, ceux qui ont des structures absolument bien installées, telles que le Parti socialiste, jusqu'au niveau des comités villageois, et ont déjà donné des mots d'ordre. Et je pense que tout le... Vous avez travaillé à ça pour le... Nous avons travaillé à ça. Le porte-en-porte, l'information exacte auprès des militants, les militants eux-mêmes auprès de leur environnement. Et ça va donner absolument des résultats très positifs. Oui, ce qui se passe... Mais c'est bon que dans une démocratie comme le Sénégal, qu'il y ait du oui et du non. Qu'il y ait une contradiction. Comme cela se passe au sein de votre parti, je le disais tout à l'heure. Il y a un camp du oui, il y a un camp du non au sein du Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste sortira indemne de cette fissure provoquée par le référendum? Je vous dirais que oui, parce que le parti a connu des événements plus difficiles, surtout en l'an 2000, après l'alternance. Nous avons eu un départ massif de gens, et avec, peut-être pas avec tant de violence, mais pas avec quand même un souci de tuer, d'aider ceux qui veulent tuer le Parti socialiste. Et cette fois-ci, bon, vous avez vu que c'est uniquement en tout cas la situation actuelle, c'est une situation, si vous voulez, de démocratie et de liberté d'expression qu'on accorde aux uns et aux autres, mais nous sortirons tout à fait indemnes de ça. Oui, et maintenant, que dites-vous de la position de Khalifa Sall et de celle d'Aïssata Tall Sall, qui sont ligués avec des leaders de l'opposition pour battre campagne pour le non? Je vous dis que c'est à cause de la... Ça ne vous dérange pas, ça? Non, ça ne me dérange pas. Nous sommes un parti très, très enraciné et très vieux, et très imprégné de la démocratie. Même si le secrétaire national à la vie politique de votre parti, ça ne vous dérange pas? C'est gênant. C'est gênant pour le secrétaire national de la vie du parti. Mais c'est gênant dans le sens peut-être de l'éthique. Mais dans le cadre de la démocratie, il est tout à fait louable qu'il dise ce qu'il pense et qu'il prenne position. Au moins, comme ça, les choses sont claires. Oui. Ousmane Tanor Dieng, votre secrétaire général, contesté par certains membres du Parti socialiste, qui pensent qu'il doit quand même faire la place aux plus jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Mais je dirais que pour ce débat-là, ceux qui l'animent ne sont pas responsables en réalité. Pourquoi? Non, parce que le parti est très bien structuré. Quand on est responsable, c'est qu'on milite à la base, c'est qu'on a une base et qu'on a des responsabilités de la base vers le sommet. Et on ne peut pas tout comme ça, de but en blanc, et apporter des changements dans le parti. Oui, pas de changement, mais quand même ils peuvent poser le débat, président. Non, c'est-à-dire le débat est ouvert. Oui. Ils peuvent ne pas être d'accord avec le secrétaire général. Ils peuvent même ne pas l'aimer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour dire que cela va poser des problèmes au parti, je ne crois pas. Parce que le parti est très bien structuré et le secrétaire général, il faut le dire quand même, il a été élu par une majorité écrasante des CA, des coordinations. Bon. Pour remettre ça en question, il faut de nouvelles élections, de renouvellement des instances de base. C'est à ce moment-là que les hostilités seront ouvertes et on verra comment on choisira son chef. Mais le Parti socialiste a toujours respecté son chef. Oui, au-delà de toutes ces considérations, vous ne pensez pas qu'il doit un jour, peut-être dans quelques mois, dans 2 ans même, disons, céder sa place aux plus jeunes, en se retirant tout simplement de la direction du parti? Un grand responsable a été interviewé ce matin du Parti socialiste. Il a dit qu'il n'y a pas de conflit générationnel au niveau du Parti socialiste. On peut être secrétaire général et être le plus âgé ou le moins âgé du parti, et cela ne pose aucun problème. Il n'y a pas de conflit générationnel. Et puis vous ne savez pas comment le parti... pour la candidature, il n'y a pas de problème. Si le Parti socialiste devait avoir de candidats, il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Tanor ou quelqu'un d'autre? Pourquoi? Une élection présidentielle. On a toujours organisé des primaires au Parti socialiste. Nous sommes un des partis qui a, bien avant, je peux dire, bien avant des partis de vieille démocratie, nous avons lancé les primaires, c'est-à-dire les candidatures sont ouvertes et ceux qui veulent se présenter se présentent. Et ça, il n'y a aucun problème. On va de plus en plus améliorer cela et de plus en plus faire des tournées dans le pays pour essayer de bien montrer, de bien défendre sa candidature pour les élections au secrétariat général. Très bien. Alors, Ousmane Tanor Dieng, accusé, on l'a lu dans la presse ces derniers temps, de recevoir 50 millions mensuellement de la part du président Macky Sall.
C'est vrai, vous êtes au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant de ça. Il ne reçoit rien du président Macky Sall? Ah mais ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le surveille pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, moi, je le connais comme étant un honnête homme. Vous n'en avez jamais parlé? Non, jamais parlé et j'ai jamais entendu parler de ça. Et vous vous êtes posé des questions par rapport à ça? Non, je ne me suis pas... Puisqu'avec le président Abdoulaye Wade, il y a quand même des alliés qui recevaient de l'argent. Je ne me suis pas posé de questions parce qu'il faut le reconnaître que Ousmane Tanor Dieng, même quand on était avec Wade dans l'opposition intégrale, il a toujours aidé son parti, il a toujours financé les activités de son parti. Non, je crois qu'il n'est pas à ça de près. Non. Au Sénégal, on aime bien développer les rumeurs. C'est pas vrai, c'est faux? Mais j'en sais rien. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Je vous dis que je ne suis pas au courant de ça. Très bien. Alors, l'Assemblée nationale maintenant, puisque vous avez dirigé cette auguste institution du pays, quel regard portez-vous sur le travail de l'actuelle législature dirigée par votre ami Moustapha Niasse? Je pense que ça se passe bien, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit à l'Assemblée. Non, ce n'est pas ce qu'on entend. Mais il y a eu quelques... L'opposition a fait un peu de résistance au sein de l'institution, mais ça se fait à toutes les législatures. Hein. Ça ne pose aucun problème. Et je pense que Moustapha Niasse est un homme qui maîtrise très bien sa présidence et que jusqu'à présent, les lois ont été votées dans de très bonnes conditions, mais qu'il y ait la contradiction et qu'il y ait des débats un peu houleux, et même très houleux, ça ne pose aucun problème. Oui, peut-être le niveau du débat, Président, le niveau du débat même, le niveau du débat, vous êtes mieux placé que nous pour apprécier la qualité des débats à l'Assemblée nationale. Non, il faut reconnaître Quel regard portez-vous sur la qualité des débats? Ça, c'est un problème national. Oui. C'est un problème national et il est souhaitable. Il est souhaitable que l'Assemblée nationale, de plus en plus, ait des gens instruits. Parce que où on est instruit, qu'on accepte d'amener nos enfants à l'école, de les former et d'avoir des diplômes, et pour pouvoir participer à une meilleure gestion de l'État, où on n'amène pas les gens à l'école, et tout le monde peut être à tous les postes. Et je dis qu'il faut, au niveau de l'Assemblée, améliorer, ça ne dépend pas de la situation actuelle, ni de la situation présente, ce n'est pas approprié à la situation actuelle, mais c'est une façon générale qu'il faut constater. De plus en plus, il faudrait quand même que des gens instruits arrivent à l'Assemblée nationale. Oui, le comportement de l'opposition, pour revenir un peu sur le référendum qui bat campagne autour du non. Je dirais que c'est de l'amalgame. Et puis aussi qu'il faut reconnaître que l'opposition actuelle nous a laissé cette constitution. C'est tout à fait normal qu'elle se batte pour qu'on la maintienne. Mais tous les prétextes sont bons pour cela. Mais je trouve que le président Macky Sall a réagi en homme d'État. Il gère bien ce pays et il a préféré, en gérant ce pays, être en phase et en conformité avec les lois de ce pays, et aussi respecter les institutions judiciaires de ce pays. Ce qui prouve déjà qu'à la sortie de cette consultation, il n'a fait que renforcer l'institution judiciaire et améliorer, si vous voulez, la sécurité, même au niveau de l'État sénégalais. Parce que si on n'a pas une bonne institution judiciaire, il n'y a pas de sécurité. Si on n'a pas de sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de formation. Très bien, merci, Président Abdoulhad Sissoko. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale, secrétaire général adjoint du Parti socialiste. On n'en parle pas beaucoup, hein? Beaucoup ne le savent peut-être pas. Oui, mais moi j'ai toujours été un homme discret. Discret, oui. Même quand j'étais dans le gouvernement, si vous avez remarqué, vous n'avez qu'à voir quelques vieux films, vous verrez que je ne suis jamais devant, je suis toujours derrière. Et le président Diouf, une fois, ils ont dit, mais on n'a pas vu le ministre du Développement. Il dit, Cheikh est toujours derrière. Il ne bouscule pas, il n'aime pas bousculer les gens. Ceux qui veulent courir, qu'ils courent, lui, il suit son chemin normalement. Très bien. Et voilà. En tout cas, merci infiniment. Je vous en prie. C'est tout, Bouba, pour ce soir. Demain, retrouvez Mamadou Ibra Kane sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.